Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Mais avant toute chose, si vous souhaitez nous soutenir, on vous rappelle que vous avez le code stratège pour commander tout simplement les meilleurs compléments alimentaires du marché. C'est directement chez NutriPure. Ce sont les compléments qu'on utilise et également les compléments qu'on recommande à nos athlètes. C'est pas un hasard si on travaille avec eux. Donc si vous voulez optimiser votre progression et en même temps nous soutenir, c'est la bonne adresse. En parlant d'optimisation de progression, eh bien, ça va être un peu le sujet du jour. On parle souvent des athlètes débutants, mais on parle un peu plus rarement des athlètes qui ont déjà une certaine pratique. Certaines pratiques, on va discuter un petit peu de, disons, l'athlète qui s'entraîne déjà depuis quelques années. On pourrait choisir, on pourrait dire 5 années pour essayer de faire un peu simple, mais l'objectif de cet épisode, ça va être de discuter un petit peu de ce que vous êtes censé avoir fait au bout de 5 années de pratique, ce que vous êtes censé avoir mis en place. Et puis évidemment, ce qui va venir avec, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'on fait ensuite. Parce qu'au bout d'un moment, les années de pratique s'accumulent, les progrès peuvent ralentir pour certains, parfois pas pour d'autres, ça dépend, on va un peu en discuter. Et surtout, il va falloir continuer à mettre des choses en place. Et ce qu'on va mettre en place peut parfois, dans certains cas, différer un petit peu de ce qu'on pourrait recommander à des athlètes plus débutants. Et ça va être l'objet un petit peu de notre discussion aujourd'hui. Donc, première question, les gars, je vais commencer par quelque chose de simple, mais au bout de 5 ans, qu'est-ce que tu es censé avoir fait? Qu'est-ce que tu es censé être capable de faire? Où est-ce que tu en es, en fait, au bout de 5 ans d'entraînement, normalement? Déjà, au bout de 5 ans, pour moi, tu es censé avoir quand même une base musculaire très solide. Tu es censé Mm. avoir fait la quasi-totalité de tes gains musculaires. Après, tu vas continuer à gagner quelques grammes de muscles par an. Mais disons que Putain, j'avais euh, dit tout à l'heure qu'il avait une bonne connexion et j'ai menti en fait. ah ouais, elle est pas bonne. Non, non, Ouais, là ça va, mais genre ça a coupé pendant un moment, t'as pas entendu. Ouais, ça a fait une micro-coupure. Bref, vous étiez plus là. Mais je disais, je disais ouais, qu'au bout de 5 ans, en fait, un athlète, il est censé avoir sa base musculaire bien, bien développée. Parce que par exemple, si je regarde, là, moi, je suis à quoi? Je suis à moins de 8 ans de pratique, ça doit faire 7 ans. Et si je regarde les photos de ma shape en 2022 et là, cette année, genre, il n'y a pas énormément de choses qui changent. J'ai peut-être gagné un petit peu en qualité musculaire, j'ai dû améliorer un peu ma composition physique, mais ça n'a pas changé énormément. Et alors que par exemple, si on regarde entre je sais pas, 2017 et 2020, par exemple, là, ça fait un changement de fou. Il y a eu 2 KT qui sont passés par là. Donc vraiment, la grosse, grosse base musculaire, elle va se poser pendant ces 5 premières années-là. Ouais, et du coup, est-ce que tu penses que genre au bout de 5 ans, est-ce que c'est quand même toujours quelque chose sur lequel il faut qu'on bosse? Bah, je pense en fait, il n'y a pas d'éléments sur lesquels on va se dire c'est pas assez important pour ma progression pour que je le fasse pas. Hmm. Vu qu'au bout de 5 ans, tu as déjà optimisé pas mal de choses, là j'ai parlé de la base musculaire, mais on parlera aussi de la technique, potentiellement de la programmation, savoir ce qui marche sur toi, etc. Même si c'est quelques grammes de muscles par an, bah, c'est des grammes de muscles qui pourront potentiellement derrière servir à être plus fort. Donc on va pas cracher dessus, clairement. Ouais, c'est sûr. En fait, moi, la grosse question que je me pose, c'est parce que je pense, tu vois, quand tu as un débutant, tu as toujours tendance à vouloir genre mettre plus de renfort et moins de spécifiques en fait, de manière générale. Tu vois, Mm. tu te dis, bon, bah non, faut pas qu'on l'enferme dans des patterns et tout, donc tu lui fais faire plus de muscu. Mais le truc, c'est que tu te dis, ok, mais genre, ça veut dire que, est-ce que quand il arrive au bout de ces 5 années-là, tu peux te permettre de faire du plus spécifique? Ou alors, tu as le raisonnement inverse et tu sais, tu te dis, non, bah justement, tu vois, ça va être plus dur de prendre du muscle, donc Mm. il faut continuer à blaster, en fait. En fait, bah, peut-être que je me trompe. Là, je Non, réponds non, mais vraiment vas-y, c'est juste nos opinions, là, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, je réponds à l'instant. Mais j'aurais tendance à dire que du coup, pendant ces 5 années-là, si tu as blast pas mal d'assistance, etc., tu as dû avoir quand même une belle augmentation dans ta capacité de travail. Hmm. Donc, c'est un volume aussi qui peut être transférable derrière sur le comp. Donc, je pense en fait que quelqu'un qui est très avancé, tu vas pouvoir le bombarder de spécifiques, mais il faudra quand même garder un petit peu de volume accessoire pour justement pas s'enfermer dans les patterns. Mais ça va pas être potentiellement un volume sur lequel tu vas chercher à monter très haut en RPE ou quoi. Ça va juste être continuer à bouger dans l'espace en dehors des 3 mouvements. Mais je pense que tu peux bien, bien monter en spécificité au fur et à mesure des années. Ouais, mais du coup, genre, tu vois, tu as dit, tu vas pas forcément chercher à monter trop haut en RPE et tout. Mais genre, si Ouais. tu fais du renfort musculaire, genre, littéralement, c'est ce que tu veux, monter haut en RPE, tu vois. Oui, mais ce que je t'ai dit, je te dis que les accessoires, en gros, ils seront plus là pour build, ils seront là pour simplement bouger, en fait. Tu t'en sers plus forcément pour l'hypertrophie, mais pour éviter de faire du. Enfin, je pense que ce que tu veux dire sous les par là, si je comprends bien, c'est le côté où le renfort il change d'objectif en fait. C'est-à-dire que c'est Ouais, c'est plus ça. simplement pour build de la masse musculaire, c'est plus pour éviter de faire que du SBD.
parce que le gars, il a une telle capacité de travail qu'en fait, il pourrait faire ça. Il pourrait se dire, bon allez, je vais tanker un volume, une grosse, quantité de boulot parce que, en fait, ça fait 5 ans que je m'entraîne et je sais tanker, X séries de squat, bench, deadlift, quoi. Ouais, Tandis c'est qu'un ça. débutant, je pense que sur les assists, il doit plus les voir comme étant un peu son, je sais pas, un peu son pain et son beurre, tu vois? Genre en mode, il va falloir que tu les bourrines parce que sinon, en fait, si tu les fais pas maintenant, tu les feras quand, tu vois? Genre en mode, Le fait d'entendre bread and butter en français, je te bread jure, and ça m'a butter, mais retourné le cerveau. j'ai failli le faire et j'ai failli le dire en anglais et je me suis dit: «Oh non, 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 je vais me faire engueuler» puis après Il a dit on va son pain et son beurre, hein. son pain et son beurre, son bread and butter. Oui, oui, baguette. Commentez, pain et beurre si vous êtes des vrais athlètes, quoi, le pain Ouais, beurre. mec, au bout de 5 minutes, ça y est, ça devient trop facile. Commentez pas ça, sinon on saura que vous êtes des lâcheurs. C'est de la chair. Non, non, mais je pense que ouais, les assists peuvent changer un peu d'objectif. C'est que Mm. tu les perçois plus de la même manière. Ça, je pense que ouais, je Ouais. pense. Après, ça ne veut pas dire qu'un débutant, on va pas lui mettre des assists aussi dans l'objectif de ne pas être hyper spécifique de façon précoce. Mais je pense qu'en fait, c'est juste important de continuer à bien bouger, même lorsqu'on est très, très expérimenté. Et je pense que c'est ça qui m'a manqué par moment, puisque du coup, j'avais jusque-là un mode de vie assez sédentaire où je marchais pas beaucoup, je faisais pas grand-chose en dehors de l'entraînement. Et du coup, très vite, si tu fais pas d'exercice accessoire et si tu fais pas un autre sport à côté ou que tu bouges pas un minimum, tu peux vite t'enfermer dans ces patterns-là et commencer à avoir des petites douleurs, avoir des compensations qui s'installent, qui génèrent d'autres compensations, qui commencent à changer ton pattern. Ensuite, une fois que le pattern il est changé, tu automatises le nouveau pattern qui est pas bon, et c'est ainsi de suite, et c'est un cercle archi vicieux. Donc vraiment, c'est important de continuer à bouger, sans parler spécifiquement d'accessoires. Les accessoires, ça peut être une façon de le faire, mais il faut continuer à bouger et pas rester enfermé dans ces patterns-là, c'est sûr. Ouais, en fait, je pense que le truc qu'il faut retenir là-dessus, c'est que genre, tu sais, genre, la force, ça te rend raide. Et genre, c'est à la fois une bonne chose et à la fois une mauvaise chose. Parce qu'en fait, le fait de te rendre raide, c'est littéralement ce qui te permet d'être fort, en fait. Mais il faut pas que tu deviennes trop raide, parce que sinon, après, genre, t'es même plus en capacité de bouger. Et après, un squat à la def, ça te fout droit, en fait. Donc, Après, moi, je suis pas d'accord quand tu dis que la raideur, c'est ça qui te rend fort. bah, ça fait partie des trucs qui te rendent fort, gros. C'est indéniable, genre. Oui, mais tu peux être très fort sans être raide. Ouais, mais genre, enfin, de manière générale, tu seras plus fort si t'es raide, tu vois. Je sais pas si c'est là. Je sais pas si raider, c'est parce que raider, moi, je l'associe au fait aux gars qui arrivent pas à bouger. Je Mm. pense que c'est plus en mode hyper spécifique dans les chemins que tu utilises, tu vois? Genre en mode, tu vois, je prends l'exemple du bench, tu vois? Mais genre tu pushes toujours dans le même axe. En fait, cet axe-là, il est sur-build et en fait, toutes les petites déviations, en fait, sont pas forcément appréciées par ton corps. Moi, je pense que c'est plus ce truc-là, tu vois? En Mais mode, après, OK, je me dis, genre, juste d'un point de vue purement empirique, imaginons, tu sais, je fais l'analogie avec un élastique, tu vois, parce qu'on compare souvent les muscles à des élastiques. Genre, plus l'élastique, il va être, tu sais, raide et il va avoir du mal à se tendre, plus il va avoir de la patate quand il va revenir, tu vois. Alors que si tu as beaucoup plus d'amplitude de mouvement, et ça veut dire que, enfin, tu Ouais, vois, genre, mais le problème, c'est que l'élastique, il n'a pas de connexion neuromusculaire, en fait. non, Tu mais peux pas. d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il faut garder en fait, il faut accepter cette raideur, mais genre, pas au point où ça devient handicapant, en fait. C'est surtout ça le truc. Et pour moi, la non-raideur sera automatiquement moins handicapante qu'une sur-raideur. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Parce que Il si vaut t'es mieux trop être raide, ouais, ouais. trop souple que pas assez, en gros. Bah, de toute manière, la force, par essence, va faire en sorte que tu deviennes moins souple, en vrai. Oui, mais Genre, si t'es trop souple, tu vas pas le rester longtemps, tu vois. c'est un débat de con, là, c'est un débat de sport. si vous voulez améliorer votre mobilité, votre souplesse et compagnie, on avait fait un épisode là-dessus que je vous invite à regarder, justement sur les standards aussi à avoir en termes de mobilité, parce que même si c'est un sport qui ne demande pas des amplitudes extrêmes, ayez quand même la def, ayez quand même un personal trainer, parce que sinon ça va chauffer en Soyez en compétition. capacité de descendre la barre sur les pecs va vite sans vous déchirer les pecs, ça serait bien. Ouais, sans lever la tête, tu sais, genre en mode la Ok, technique. Dan Green. OK, Dan Green. OK, donc ça c'est un peu, je dirais, ouais, sur les assists et puis globalement sur la capacité de travail. Est-ce qu'il y a des je réfléchis un peu en termes d'habitudes, est-ce qu'il y a des habitudes qu'un athlète doit avoir trouvées au bout de 5 ans? C'est-à-dire, il a créé sa base musculaire, est-ce qu'il y a des bonnes habitudes de sportif que vous estimez qu'au bout de 5 ans, faut avoir emmagasiné pour être un bon sportif, en fait? Mec, attends, j'ai juste envie de. Je suis désolé, j'ai envie de revenir sur le truc d'avant parce que, en fait, pour moi, les assists, c'est genre, ça doit continuer à rester. Genre, tu vois, j'ai pas exactement le même avis que Soulé là-dessus, tu vois. OK. Genre, pour moi, les assists, elles doivent rester là quand même pour build. Genre, tu as moins de capacité à build. Après, je pense qu'une grosse erreur que les gens vont avoir tendance à faire, c'est de se dire. Parce que
de manière générale, les assistances, on va dire qu'on traque un peu moins la progression dessus, tu vois, genre la prog, elle n'est pas faite pour. Euh, mais je pense que, par exemple, chercher à pousser un peu plus ses assists, ça peut juste passer par essayer déjà de mettre de l'intention, peut-être optimiser un peu sa technique, tu vois, genre en mode mettre des sangles et tout, tu vois, et limiter les facteurs limitants. Genre, tu vas trouver, pour moi, mieux sélectionner ses assists. Genre, tu vois, si tu fais du rowing bar et que tu as la capacité de prendre un buste supporté, genre, tu vois, déjà fais-le. Ça va te libérer de la fatigue pour le terre et tout. Et surtout, en fait, se dire que c'est pas parce que tu vas à moins 5 RIR que ça va mieux marcher, en fait. Genre, l'idée, c'est pas de. Tu vois, à mon sens, vaut mieux que tu cases peut-être un peu plus de séries avec le temps, plutôt que tu te dises, vas-y, ça veut dire il faut que j'aille encore plus proche de l'échec et tout, parce que ça, pour moi, c'est des trucs qui vont te bousiller. Et je pense que genre, tu peux avoir de meilleurs résultats. Moi, je suis en train de faire le test un peu, parce que j'étais passé d'une période où j'avais 45 minutes pour m'entraîner, donc je faisais tout en 2-2. Et là, c'est vrai que maintenant, du coup, je suis passé un peu d'un extrême à l'autre. Genre, j'ai rajouté plus de volume et tout. Et en vrai, je pense que d'un point de vue overall, masse musculaire, etc., je pense que c'est plus worse en fait. Parce que tout simplement, en fait, c'est comme en force. Genre, tu sais, tu peux plus progresser, tu rajoutes du volume. Suleiman, je te jure, si tu continues à sourire, je vais te mettre un coup de coude à travers l'écran. Mais parce que ça me fume. Tu dis overall, c'est plus worse. Genre, on est où là? Non, c'est plus. Overall, c'est plus worse. Ok, excusez-moi, pain et beurre, pain et beurre. Pain beurre. Pain Pain et beurre. beurre. Non, après, Ouais, bah oui, en soi, je comprends ce que tu veux dire. Et après, c'est normal qu'on n'ait pas le même point de vue là-dessus parce que bah, toi, par défaut, tu es plus pro assist et moi, je suis plus pro comp. Donc, c'est pour ça. Ouais, bah après, évidemment, enfin, genre, tu sais, tu dis ça, après, le problème, c'est qu'il faut toujours nuancer, parce que j'ai l'impression qu'après, t'as une nuée de Golemont, tu vois, qui arrive et Ouais, qui ils vont disent, dire Team Soulé, Team Romain. qui vont dire, ouais, regarde, Soulé, tu sais, ils vont t'identifier, regarde, Soulé, je fais pas mes assists. Ouais. Regarde, Romain, j'esquive mon squat pour mettre de la presse à cuisse. c'est un mec qui gratte du muscle. Et je vais faire pitié, faites pas ça. En tous les cas, faites pas ça. Non, non, faites ce qui est prévu dans votre prog. Faites pas de foire à la saucisse ici. Après, Ok. ça dépend de votre prog, hein. Si c'est éclaté, vous pouvez reprog, y a pas de souci. Si votre prog est éclaté, leur prog est justifié. Et du coup, Roman, juste avant que je fasse change de sujet, tu voulais parler d'autre chose. Ouais, moi je voulais parler aussi un peu des habitudes en mode au bout de 5 ans, tu vois, un athlète, qu'est-ce qu'il est censé pouvoir mettre en place? J'ai envie de dire un peu dans son mode de vie, dans ses bonnes habitudes, tu vois, tous les trucs qui normalement font que tu vas continuer à progresser, en tout cas j'espère, mais qu'est-ce que tu es censé, par exemple, on met un athlète qui a 6 mois de pratique et un athlète qui a 5 ans de pratique, au-delà de la masse musculaire, la prog, la technique et autres. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence dans, je sais pas, les habitudes, j'appelle ça les habitudes, mais c'est au sens large, hein, c'est les bonnes habitudes qu'il peut mettre Je en pense place. en fait déjà pour moi il y a un truc c'est que genre faut qu'on fasse un état des lieux genre très rapide peut-être sans développer de pour nous ce qu'un athlète il doit avoir fait au bout de 5 ans en fait. Ok. Parce que ça sera plus facile après de voir ce qui manque, non? Ouais, on peut faire dans ce sens-là. Est-ce que tu veux commencer? Un truc auquel tu penses au bout de 5 Bah ans? on a parlé de la masse musculaire, pareil pour la technique a priori enfin il y a déjà une technique qui est on va dire 9 sur 10 tu vois. Après moi je pense qu'il y a un truc en termes de mental mais peut-être Roman tu vas me contredire et tu vas me dire qu'en fait au bout de 5 ans tu as toujours des mecs qui tu vois Ah ouais, qui ouais, sont ouais, fous. bah ouais, vas-y, mais je crois Non, que en je fait, vais. j'allais dire, pour moi, il y a un truc, c'est. En fait, je le vois beaucoup chez beaucoup de, tu sais, des lifters qui sont assez jeunes, tu vois, donc on va dire moins de 5 ans. Et genre, enfin, moins de 5 ans de pratique, hein, on s'est compris, putain. Moins de Et, 5 ans. et comment? Genre, tu sais, tu as une séance qui se passe mal et ça y est, c'est la fin de la séance, tu vois. Alors, moi, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Genre, pour toi, c'est après ça? Genre, c'est plus de 5 ans? Non, je dis pas que c'est automatiquement plus de 5 ans. Je dis que j'ai eu, de façon empirique, encore une fois, beaucoup d'athlètes qui ont plus de 5 ans d'expérience qui sont toujours autant des pleureuses. Est-ce On que. va, Vas-y, on va bon, vas-y, faire Roman. Vas-y, t'as envie de mettre un coup de coude, un- vas-y. je suis assez d'accord avec Souley. Moi, j'ai C'est l'impression plus de 5 ans pour vous. qu'il y a beaucoup de débutants qui, en fait, sont moins des gros bébés que des athlètes qui s'entraînent depuis longtemps. Parce qu'il y a il y a des athlètes, ça fait longtemps qu'ils s'entraînent. Et en fait, je leur jette pas la pierre parce que si tu n'as jamais appris à gérer ça, le problème, il vient de là, en fait. Tu vois, le problème, il vient, c'est pas la durée. Enfin, tu te réveilles pas un matin en mode, je vais prendre un exemple très simple, mais un truc pour lequel on me contacte assez souvent, c'est sur le fait, j'ai du mal à réguler mes émotions en comp, j'ai du mal à réguler mes émotions quand c'est une bonne ou une mauvaise séance. Quand c'est une mauvaise séance, j'ai envie d'arrêter le sport ou bien je fais pas ce qu'il faut après, je fais des mauvais choix. Enfin, bref, je fais pas ce qu'il faut pour progresser. Et en fait, tu te réveilles pas un matin et tu te dis, ah,
aujourd'hui, je sais le faire, tu vois. C'est un truc, si tu n'as pas appris à le faire, tu peux continuer à spammer pendant 5 ans et faire de la merde. Bah, si à un moment donné, tu ne travailles pas ce truc-là, il émerge pas par hasard, en fait. Tu vois, c'est pas ah bah aujourd'hui, je sais gérer une mauvaise séance. Hier, je savais pas, mais ce matin, je sais le faire. Tu vois, et ça, tu as des athlètes, ça fait 5 ans, 6 ans, même, enfin, vraiment, ça fait longtemps qu'ils bossent. Et en fait, ils ont toujours pas pris en maturité là-dessus. Et bizarrement, parfois, tu as des débutants, si dès le début, tu leur dis, je pense à des athlètes comme ça avec qui tu bosses, enfin, dès le début de leur carrière, en quelque sorte, de powerlifter, tu leur dis dès le début, écoute, le taf, il doit être fait, et en fait, indépendamment des situations, indépendamment de si tu vas pas les bouder si tu rates un top 7, mais en fait, ces gars-là, ils le font pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont capté que bah, il va falloir faire le taf. Et en fait, ça donne des athlètes qui souvent sont beaucoup plus jeunes, mais sont aussi paradoxalement plus matures en fait dans leur choix sportif. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment le truc. Si au bout de 5 ans, c'est toujours un truc qui pose problème, pour moi, tu es passé à côté d'un gros apprentissage de ta carrière en fait. Ouais, mais ok, donc du coup, tu pars du principe que genre c'est un truc que tu dois faire après 5 ans, enfin entre guillemets, que les gens qui ont plus de 5 ans de training n'ont pas fait, c'est ça? Bah, il y en a beaucoup qui l'ont pas fait. Moi, Ok. j'espérerais qu'ils le fassent pendant ces 5 années, tu vois. Genre en mode, Mm. tu peaufines ta technique, mais tu peaufines aussi un peu ton mental, tu vois. Tu sais mieux gérer l'échec, tu sais mieux gérer les mauvaises séances, tu sais aussi tirer profit des très bonnes séances, tu vois. Genre, juste, tu es capable en fait de te conditionner. Tu vois, des athlètes, ça fait 5 ans qu'ils spamment et ils sont incapables de se concentrer, par exemple. Ça, j'en Mm. vois en prépa mentale. J'avais fait un webinaire sur la concentration et sur l'attention. Tu as des athlètes, ça fait X années qu'ils s'entraînent et ils ont le focus attentionnel de quelqu'un qui débute. C'est pas normal, tu vois. Tu me parles de vouloir faire les France, de vouloir faire de l'intérêt et tout. Tu sais pas te concentrer 30 secondes. Comment tu vas faire? Enfin, c'est pas, tu vois, c'est un truc, il faut que tu le développes, ce truc-là, parce que ça fait partie de ton capital progression. C'est pas juste progresser en FA, on vous le dit sans arrêt, mais c'est pas juste une bonne technique, une bonne prog et un bon mental. C'est vraiment tout ensemble. C'est une synergie, en fait. Et Mm. si tu n'as pas compris ça, enfin, si tu n'as pas profité des 5 années de training pour développer ça, je pense que tu as laissé beaucoup de kilos sur le chemin. Mec, tu sais que moi, en fait, ça, c'est venu l'espèce de maturité, entre guillemets, de comprendre qu'il faut pas péter un câble quand tu loupes une barre. Avec C'est la juste, blessure. mec, c'est juste venu parce que je me suis éclaté le dos, tu vois. Et en fait, je pense que si ça avait pas duré, en fait, le truc, c'est que tu vois, quand ça t'arrive une fois, tu fais putain, machin. Quand ça t'arrive deux fois, tu le fais, mais un peu moins fort. Mais quand ça t'arrive tous les jours, au bout d'un moment, tu fais bon. De toute façon, tu vois. Ouais, T'as appris à être mature à coups de grandes claques dans la gueule. Ouais, vraiment. c'est la maturité avec la blessure. Non, mais il y a le côté blessure, mais il y a aussi le côté. En fait, quand tu vois que tu refais sans arrêt les mêmes choses et qu'en fait ça te dessert et que tu n'apprends pas là-dessus, pour moi, c'est quasiment comme si. Bah, tu sais, c'est comme. Je prends une analogie. C'est comme l'athlète qui te dit tous les jours qu'il n'a pas assez de prod dans sa diète, par exemple, et il fait rien pour changer ce qui se passe mal, et après il te dit j'ai une mauvaise récup. Pour moi, tu vois, c'est un peu le même truc. C'est. Ou je sais pas, ça n'avance pas, ma mobilité évolue pas, et tu lui demandes est-ce que tu fais de la mobilité, il te dit non. Tu vois, tu as ce truc où tu sais ce que tu dois faire, ça se répète et tu le fais pas. Bah écoute, tant pis Mais pour toi, en fait. justement, est-ce que t'as pas l'impression que, genre, sur la prépa mentale, par exemple, genre, les gens, ils savent juste pas ce qu'il faut faire, tu vois. Ils sont en Ah mode. bah, ah si, si, bah, ça c'est le truc que j'ai à chaque fois en webinaire. Hier, on était pas mal, on était une quinzaine et tout, et il y en avait pas mal de nouveaux. Et je leur explique un peu enfin, ce qu'on va faire et puis comment ça fonctionne et un peu voilà ce que c'est que la prépa mentale. Et en fait, la plupart, ils me disent, mais je pensais pas du tout que c'était ça, tu vois. Genre, ils me disent, moi je pensais que c'était, tu sais, ce que je vois sur les réseaux, c'est je mets Dan Green indestructible, je mets la musique plus fort dans les oreilles et puis je dis que je suis un guerrier. Mais ça Bah, marche. ouais, ça marche super. Ça marche super bien. Puis après ouais, ça marche super bien. Et puis, résultat, bref. Mais non, tu as plein d'outils en fait. Tu vois, quelqu'un qui dit, c'est souvent un truc que je dis, mais si quelqu'un te dit, bah moi, la prépa mentale, ça marche pas, bah ce mec-là, c'est le plus gros des menteurs parce que la prépa mentale, c'est pas un truc. C'est comme dire, l'entraînement, ça marche pas. Tu sais, comme s'il avait tout Bah, tu sais, testé. alors, à une période, j'ai entendu quelqu'un dire ouais, l'hypertrophie, ça marche pas sur moi. Ouais, ouais, c'est ça, l'hypertrophie, ça marche pas. Ah ouais, mais t'as fait quoi? Je Ouais, pense non, qu'il se reconnaîtra, tu vois. Immunisé. Mais tout le monde sait qui c'est. Mais t'imagines la tristesse du truc de dire moi je suis immunisé à aller mieux à l'entraînement et à mieux utiliser mes capacités cognitives. Non, je suis immunisé. C'est-à-dire que tu vois, je pète un câble à chaque fois, mais je C'est-à-dire, suis je suis immunisé. niveau zéro, mon personnage, il peut pas glow up, tu vois. Je ne peux pas expliquer. Tu vois. À chaque fois que je rate une barre, je pleure. Mais en fait, immunisé. Je vais faire ça 50 ans. En fait, je vais laisser tomber mon sac de cours, je vais pleurer. Je vais réussir une barre, je vais pleurer. Bah, imagine la tristesse du truc. Tu peux pas bouger ça. Bah, en fait, si t'es pas, si je sais pas, même la compétitivité, tu vois, si t'es pas hyper compétitif, tu peux développer ça aussi.
Mais pour ça, il faut les bons outils. Et ça, les bons outils, les gars, à un moment donné, il faut vous rapprocher de personnes compétentes et de mettre en place le taf, quoi. Tu peux pas, tu peux lire tous les bouquins que tu veux sur Internet ou même avoir des intuitions, faire un peu de visualisation chez toi et ce que tu veux. Tu peux aller tellement plus loin. Et si tu veux aller plus loin, écoute, tu sais où venir. On a les outils qu'il faut et on a un webinaire hebdomadaire là-dessus. On ne peut pas faire plus. Après, je ne peux pas venir lifter à ta place non plus, quoi. À un moment donné, pas possible. Mais ouais, mentalement, enfin, vraiment, pour moi, ça, c'est un truc qui est passé à la trappe et c'est une erreur. Voilà, c'était la parenthèse. Mec, je Ouais. pense que la parenthèse, moi, je vais la réouvrir parce qu'en fait. Attends. Vas-y, ouvre. Ouais, Attends, juste je veux faire un petit aparté avant parce que j'ai peur d'oublier ce que je veux dire. vas-y. En plus, j'ai eu quelqu'un j'avais fait une Q&A sur Insta qui m'avait dit où je demandais en gros les sujets que je devais aborder en reprenant YouTube et le contenu sur Insta. Et il y a quelqu'un qui m'a dit format long sur la prépa mentale. Et je lui ai pas dit, j'ai oublié de répondre. Mais en fait, si tu veux format long prépa mentale, c'est Roman qu'il faut, c'est pas moi. Moi, j'ai quelques petites astuces, mais c'est rien de comparable à ce que Roman peut vous apporter. Donc c'est plutôt vers lui qu'il faut se diriger. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Mais j'essaierai d'aborder aussi avec Romain, on va essayer de filmer quelques petits trucs aussi. Et puis j'essaierai d'aborder les aspects prépa mental. Mais le problème de la prépa mentale, c'est que c'est un peu comme le coaching. C'est que je peux te donner des trucs génériques, mais si tu veux vraiment pousser le délire, c'est ce qu'on fait en webinaire aussi, c'est que faut qu'on aille un peu dans les trucs, tu vois. On peut On pas peut rester. accompagner la personne, genre c'est toujours Voilà, pareil, tu vois. Genre. tu vois, je peux pas, tu vois, si j'évalue pas un peu ton profil, j'évalue pas ta personnalité, j'évalue pas les problèmes, je vais te recommander des choses de base et en fait, je sais que tu vas pas les faire parce qu'en général, tu vas pas savoir par quoi commencer. Tu vois, tu vas t'asseoir sur ton lit, faire de la visualisation et t'imaginer une pastèque, tu sais pas ce que c'est que cet exercice, tu vois. Alors qu'en webinaire, sur la visualisation, je crois C'est que bon, j'ai fait. les gens, ils en peuvent plus des pastèques là. Non, attends, sur la visualisation, je crois que j'ai fait 5 modules de 45 minutes. Donc, tu vois, après, me dis pas que tu sais pas faire, tu vois. Au bout d'un moment, je vais pas venir faire le ménage et la bouffe chez toi en plus, tu vois. Genre, à un moment donné, je te donne tout. Donc, ouais, faut faire le taf, quoi. Eh non, par contre, pour le truc pour moi, ça rentre dans la prépa mentale aussi, tu vois. C'est genre, tu vois, il y a une athlète avec laquelle je bosse là, Herveline, si elle se reconnaît, si elle écoute le podcast SO, tu vois. Et en gros, tu vois, elle a un très bon niveau. Et elle s'est jamais comparée à d'autres lifters, tu vois. Genre, elle s'est jamais mis la pression de il faut que j'atteigne les minima nationaux, etc. Genre, je pense qu'elle en est pas loin. Mais il y a vraiment ce truc de. En fait, elle, j'ai l'impression que sa vie est toute rose. Genre, tous les entraînements se passent bien. Juste, littéralement, parce qu'elle est pas tout le temps à se matrixer en mode ah putain, il y a telle personne qui fait mieux que moi et tout. Parce que, genre, on l'a tous fait à l'ancienne, tu vois. Quand tu étais junior et tout, tu vois un mec dans ta caté qui fait une barre, tu te dis, bah, même si je dois pas la faire, je vais la faire juste pour voir si je peux la faire, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui ruinent ta progression. Et ça, je sais pas si ça concerne beaucoup d'athlètes au-delà de 5 ans, mais j'ai l'impression que juste le fait de, tu sais, toujours se comparer et en fait, les gens, ils s'entraînent toujours pour un but et pas le process en lui-même. On revient toujours à la question d'adhérence, mais je pense que tu vois, au-delà de 5 ans de training, si vraiment tu veux devenir un mec de 40 ans balèze qui tire 400, tu vois, tu es obligé de continuer à faire des trucs qui te plaisent et de pas être. Tu sais, tu vois, on en a Soulé, il en a reparlé il y a pas longtemps, tu vois, genre, c'est les warriors du net qui vont te dire non, mais moi, c'est bon, vas-y, je fais tout ce qu'il faut et tout. Et en fait, au bout de 6 mois, c'est burn-out et course à pied, tu vois. Et Burnout et course à pied, c'est un running gag. Burnout et marathon, quoi. non, mais mec, c'est Exactement. exactement CrossFit. Ouais, c'est ça. C'est Non, mais exactement. je suis d'accord avec ça. En fait, c'est que normalement, au bout de 5 ans, ce qui te fait tenir dans le circuit, normalement, et ça, c'est un truc dont on discute aussi beaucoup en prépa mentale, c'est que tes motivations doivent évoluer. En fait, tu peux pas fonctionner tout le temps au défi, par exemple. Tu vois, quand tu es un athlète junior, subju, le fait de vouloir battre quelqu'un ou autre, c'est amusant et ça peut te driver, tu vois. Mais quand tu commences à pratiquer depuis 3, 4, 5 années, en fait, c'est plus les mêmes leviers qui vont te permettre de durer, tu vois. Et ça, si tu l'as pas capté, tu finis à avoir 30 ans et en fait, tu veux battre Et des super. burn-out et course à pied. T'es burn-outé et tu courses à pied, tu vois. Mais en fait, il faut que tu fasses évoluer le truc. Et là, tu vois, l'athlète dont tu parles, en fait, elle est quasiment en avance là-dessus, sur le process. C'est le fait que là, en fait, elle est en train de lifter pour elle. Elle a pris goût au process et en fait, résultat, cercle vertueux, tu vois. Et ça se passe bien, donc ça lui donne encore plus envie de s'entraîner, donc elle applique encore mieux, donc elle progresse encore plus vite Ouais. et c'est parti. Et à côté, tu as l'athlète, tu vois, qui va tout le temps fonctionner à la comparaison.
au lieu de se rendre compte de ce qu'il doit faire pour améliorer, bah, il connaît les perfs de tous les gens de sa catégorie. Limite, il peut te dire, ouais, cette semaine, machin, il a fait ceci en top 7. Moi, cette semaine, j'étais un peu blessé. Ouh là là, ça va mal se passer. Si tu fais ça, tu vas foncer dans le mur. Course à pied, burn-out et kermesse, tu vois, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Et ça, vraiment, c'est vraiment là-dessus, faites gaffe à ça, quoi. Vraiment, vraiment. Si au bout de 5 ans de pratique, là, vous vous reconnaissez et ça clignote en mode ouh là là, moi, je suis toujours un peu dans ce truc où j'ai pas évolué en 5 ans de pratique mentalement. Réagissez, les gars, parce que ce qui retient votre total et ce qui vous empêche d'aller faire les France ou d'avoir les minima que vous souhaitez, c'est pas tout le temps votre prog et pas tout le temps votre technique, hein, je vous le dis. Surtout que, en fait, il y a quand même une corrélation entre le temps de pratique et la caté dans laquelle tu es, tu vois. Genre, c'est assez rare de voir des sub-juniors qui ont plus de 5 ans de pratique, même si évidemment ça existe. Mais en fait, plus tu vas grandir enfin, plus tu vas vieillir, en fait, plus tu vas te retrouver dans des catés où bah, les mecs ils liftent depuis plus longtemps et donc, genre, c'est normal que tu vois, le niveau soit plus haut. Et donc, au début, tu peux te dire, bon, vas-y, je fais all-in jusqu'au minima et après, c'est fini, tu vois. Mais mec, tu peux pas faire ça à 30 ans, tu vois. Genre, même, en fait, même dès que tu passes open, tu peux plus trop faire ça, tu vois. Bah non, clairement, clairement, ça change, hein. Est-ce que vous pensez à d'autres habitudes, les gars, qu'un athlète au bout de 5 ans, il doit avoir développé? Je pense à des habitudes, je sais pas, nutrition, sommeil, autre. Est-ce qu'il y a Ouais, des je choses? voulais dire, au niveau de la récup, savoir combien de temps de sommeil dont tu as besoin. Non, mais après, il ne faut pas se voiler la face. Par exemple, moi, je sais que ce n'est pas le cas. Tu vois, quand je dors 6h30, bah, je suis fatigué. Il faut au moins que je cale une sieste au milieu de la journée si je veux récupérer correctement. Mais disons qu'au niveau de la récup, il faut connaître où on se situe sur le curseur. Il y en a qui vont avoir besoin de plus de 8 heures. Il y en a qui vont avoir besoin d'un peu moins, d'autres encore un peu plus. Et juste savoir ce dont tu as besoin et appliquer derrière au niveau des habitudes de coucher et de lever. C'est-à-dire, tu as besoin de 7 heures de sommeil. Tu dois aller au taf à 8 heures, j'en sais rien, tu mets 1 heure à te préparer, donc tu te couches à minuit, tu te réveilles à 7 heures et c'est bon, tu vois, tu as tes 7 heures. En gros, savoir se calibrer au niveau du planning, quoi. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui galèrent à se coucher tôt parce qu'en fait, ils sont là à FOMO qu'il va se passer quelque chose, tu vois. Ouais. Genre, tu sais, c'est le fameux truc que tu sais, tu te dis, tu te couches et en fait, tu scrolles un peu sur ton téléphone et en fait, mec, je sais pas comment expliquer, mais il y a trop de gens qui disent, je sais pas, ils veulent absolument speedrun les réseaux sociaux, genre la série qu'ils sont en train de voir et tout, avant d'aller dormir. Alors que, chef, tu repousses la série d'une journée, il va rien se passer, tu vois. Genre, Après, il y moi a des j'en séries qui entends. sont bien, hein. Hein? Il y a des séries qui sont vraiment bien. Après, je sais pas, tu vois, peut-être ça vaut 50 kilos de total, j'en sais rien. Suleiman, il a regardé Love is Blind. Vas-y, passe. Mais genre, vraiment, en fait, moi, je l'entends tout le temps, tu vois. Genre, des gens qui jouent. Et moi-même, le premier, tu vois. Genre, quand t'es en train de jouer avec un pote et qu'il est tard, tu connais la dernière game, tu vois. Ouais, bah oui. La Là, il y en fameuse- a derrière. Mais en fait, si tu fais 5 fois la. Enfin, tu vois, tu fais 5 fois la dernière game et après, tu te rends compte que tu as 6 heures de sommeil. Et en vrai, ça peut paraître anecdotique, mais genre, le truc, c'est que, en fait, le soir, de manière générale, tu fais pas grand-chose de productif, tu vois. Je trouve. Et après, je pense que pour beaucoup de personnes qui bossent aussi, ils se disent ah, c'est chiant parce que si je me couche plus tôt, ça veut dire que je perds du temps libre. Mais en vrai, genre, je trouve que le temps passé à dormir, genre, tu vas jamais le regretter en fait. Non, mais genre, Ouais. putain, c'est vraiment une phrase de. Ah putain, c'est vraiment une phrase de Non, ouf. mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais genre, vraiment, tu regretteras jamais d'avoir dormi 1 heure de plus en vrai. Par contre, putain, qu'est-ce que tu peux regretter d'avoir ce FOMO et de scroll sur Insta et après tu te sens mal, tu vois. Mais le matin, tu vas grave regretter de ne pas avoir dormi 1 heure de plus par contre. De ouf. Genre le matin, tu te lèves, mec. En fait, le truc, c'est que tu passes une journée de merde et t'es un zombie H24, tu vois. Quand tu rentres chez toi, t'es trop content et en fait, tu commences à te réveiller au moment où tu joues, tu vois. Du coup, tu veux pas tu veux pas t'endormir. Ouais, je suis Mais il y d'accord. a un moyen de court-circuiter ça très facilement, c'est de dire à son pote, il n'y a pas de dernière game, là, c'est déjà fini. Tu vois. C'était la dernière game. Ah, mais Surtout en si vous fait, vous faites rouster par Soulé à Tekken, ça sert à rien, vous allez jamais gagner. Romain, je trouve que le truc que tu vois avec ça, c'est globalement aussi d'être capable, en fait, juste de développer de la discipline, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'au au bout d'un certain moment, je pense que quand tu vieillis dans ta progression, tu te rends compte que à un moment donné, ça va être un peu des choix, en fait, à quel point tu es d'accord de mettre des choses en place pour avancer. Et le sommeil, c'est clairement une question de discipline, tu vois. Il n'y a personne qui te force ce soir à aller sur ton tel ou à faire des conneries, tu vois. Ouais. C'est de mettre une alarme et dire, OK, là, je vais dormir. Le, Et je pense que ça, c'est important, ouais. je pense que le problème aussi qu'il y a avec genre juste le fait de dire que c'est de la discipline, c'est que
En fait, moi, j'ai l'impression que les gens, ils associent trop le fait d'être discipliné tu sais, au no pain, no gain, l'entraînement. Enfin, tu vois, la vie, elle doit être dure et tout, c'est la discipline. Alors qu'en vrai, non, le meilleur moyen, et encore une fois, on repart dans un truc d'adhérence, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, c'est de faire en sorte que ta vie, elle soit la plus confortable possible. Et Exactement. ouais, c'est confortable de rester 1 heure de plus à jouer au jeu, tu vois, parce que c'est cool. Mais en fait, est-ce que ça vaut le coup de faire en sorte que t'aies pas le sommeil qu'il faut et du coup, genre tout le reste de ta journée, t'es l'ombre de toi-même. Genre littéralement, pour avoir 1 heure de plus de plaisir, le lendemain, tu vas te taper 10 heures je sais pas, d'être un zombie, tu vois. Et ça, c'est un truc de base dont on discute pas mal dans les webinaires quand on veut développer les bonnes habitudes, parce que tout le monde dit ouais, il faut développer des habitudes, ça prend 30 jours, machin truc. Le point commun de tous les trucs qui fonctionnent, qui durent dans le temps, en fait, des bonnes habitudes, les fameuses, c'est qu'en fait, elles ont un coût d'entrée dans l'action qui est faible. C'est-à-dire que il faut que tu trouves un moyen pour que le truc s'initie, qui te coûte pas grand-chose et qui ramène beaucoup. Tu vois, genre, c'est un truc tout con, mais tu as l'habitude de manger des trucs qui sont, je sais pas, des biscuits, tu as du mal à t'arrêter à bouffer le paquet. Bah, le truc le plus simple, c'est t'arrêtes de les acheter, tu vois. Et bah, c'est un peu pareil pour le sommeil. C'est, tu vois, t'oublies. Moi, j'ai des athlètes parfois qui me disent, bah, j'oublie d'aller me coucher le soir parce que je fais des trucs. Bah, tu sais, tu as ton téléphone, il a une fonction réveil, mais il a aussi une fonction alarme. Donc, mets-toi une alarme, il est 22h30, bah, ok, ça sonne, tu dis, bon, ok, bah, allez, là, je vais dormir, tu vois. Et en fait, tu peux trouver plein de petites choses comme ça, des petits trucs simples, en fait, pour t'aider, en fait, à développer des bonnes habitudes. Et c'est pareil, genre, faut pas se dire qu'il y a qu'une seule strat, parce que tu vois, pour reprendre l'exemple du paquet de gâteaux, si tu traques tes cales, tu peux aussi largement le faire rentrer dans ta diète, tu vois. Oui, oui, clairement. Genre, parce que après, on connaît les gens qui vont manger des asperges au petit déjeuner, tu vois, genre. Du foie de bœuf, des asperges, là, tout. Je pense que ça, c'est important de, tu vois, de trouver des moyens pour faire simple, tu vois, genre des trucs, juste des moyens de tout ce que tu dois mettre en place pour que tu continues de progresser, bah, faut que ce soit simple, en fait. Je pense que c'est important. Celui-là, il s'en remettra pas de l'asperge. Non, mais vraiment. En plus, je sais qu'il aime trop le mot asperge. Genre, ça lui renvoie trop de bons souvenirs, tu vois. C'est bizarre, les gars, là. Ouais, donc, ouais, effectivement, pour moi, il y a une partie sommeil. Après, il y a plein de trucs qui rentrent dedans. Genre, moi, je pense à mon propre cas. Tu vois, l'alimentation, j'ai trop été mal influencé par Souleymane Turki, tu vois, et genre, j'en avais rien à foutre. Et genre, là, je suis persuadé que c'est un levier que j'ai pas exploité jusqu'ici et que je peux faire quelque chose de mieux, tu vois. Et à mon avis, c'est quelque chose qui a vraiment une grosse importance parce que genre, si tu manges pas déjà, tu manges pas tes protéines, bah tu finis à avoir une prise de masse qui est suboptimale. Alors que déjà, bon, Dieu sait qu'au bout de 5 ans, les gains musculaires, ils vont moins vite, tu vois. Alors si en plus tu te nerfs, carrément, c'est beaucoup plus long. Ouais. Pareil, au niveau de la récup, ça a une influence. Je pense à tous ceux, pareil, on va reparler des régimes, mais mec, ceux qui bouffent des régimes où ils coupent les glucides et qu'ils ont zéro stamina pour s'entraîner, vous allez pas vivre vieux, tu vois. Et je pense qu'il y a pas mal de trucs aussi que tu peux mettre en place. Genre même en dehors de. Genre même à l'entraînement, en fait. Je trouve Ouais. que, tu vois, le fait de. Genre, si au bout de 5 ans, tu es encore à te demander, genre, qu'est-ce qui te fait progresser, etc., et que tu sais pas comment mettre un système en place, etc., genre, pour moi, tu passes à côté de quelque chose d'hyper important. Parce que, genre, on n'en a pas parlé, mais en vrai, la programmation et l'entraînement, faut dire ce qui est. Il y en a des tas, des powers qui s'entraînent depuis 10 ans et qui s'entraînent encore d'une manière. Ils vont jamais devenir forts comme ça, tu vois. Ou en tout cas, ils vont même pas effleurer 10% de leur potentiel, en vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus, sur la c'est important, ouais. T'as des trucs auxquels tu penses, justement, genre en mode des Bah, dingueries? tu vois, nous, c'est la méthode dont on parle, tu sais, le système Powerflow, là, le fait de vraiment pas partir d'une prog, genre de manière générale. En fait, il y a trop de gens qui se disent, ouais, ok, il faut que je trouve la prog qui marche sur moi, etc. Alors qu'on le sait bien, genre, ce qui fonctionne, c'est d'avoir un système qui fait que, genre, tu arrives à faire évoluer tous les blocs en fonction de ce qui se passe. Moi, c'est un truc, genre, duquel je parle souvent, tu vois, mais genre, une prog, ça correspond à une personne T, enfin, une personne X à un moment T. Et genre, tu vois, tu peux progresser avec la prog d'un autre mec, etc. Mais genre, tu progresses, c'est un coup de chance. Ou alors, c'est pas du tout optimal, tu vois. Et en fait, tu progresses juste parce que tu as une marge de progression qui est encore colossale. Mais genre, imagine si tu avais un truc fait sur mesure. Genre, tu vois, c'est la même chose. Tu peux t'habiller avec un t-shirt que tu trouves au marché et puis tu peux aller chez un tailleur et faire un truc sur mesure, tu vois. Mais après, ça dépend si tu es immunisé au progrès. Non? Après, mais pourquoi tu regardes comme ça? Non, non, moi, tranquille, ça m'a fait rire la comparaison avec le tailleur, mais je suis d'accord, hein. Ok. Ah, mais je suis d'accord, c'est sur vraiment il y en a beaucoup, ils pensent que parce que tu t'entraînes depuis longtemps, tu t'entraînes bien.
Mec, mais ça, c'est trop grave. Parce qu'en fait, moi, j'en entends beaucoup aussi des gens qui disent ouais, non, mais je fais ça depuis tant de temps, ou genre, je connais quelqu'un qui s'entraîne depuis tant de temps. Il dit, mais les gars, en fait, si ça fait 10 ans que vous faites les choses mal, ça fait pas de vous quelqu'un d'expérimenté. Enfin, C'est juste tu fais de la merde depuis longtemps. bah, c'est ça. C'est ça. Et en fait, je pense que ça rejoint aussi beaucoup de croyances que certaines personnes ont sur. On en avait parlé aussi, mais bon, évidemment, dans la progression, il y a une part de génétique, etc. Mais genre, ceux qui arrivent à haut niveau, c'est pas que ceux qui ont une bonne génétique. Genre, ça suffit pas, tu vois. Genre, faut la bonne génétique avec la bonne prog, etc. Et si en plus, toi, t'as pas la bonne génétique et que tu t'entraînes n'importe comment, tu seras jamais fort. On va faire un aparté de fou là. Vas-y. Moi, j'en ai marre de ceux qui parlent de la génétique des autres comme si la leur, elle était automatiquement gaze. Ouais. Et en fait, c'est un point super important, mais il y a très très peu de gens, je vais parler de la France, mais en France, il y a très peu de gens qui descendent de la noblesse, genre de la royauté, des gens qui avaient aucun effort physique, qui toute la journée, ils étaient là en train de faire des trucs de dandy ou je sais pas quoi. Vos ancêtres, c'était des gros fermiers énervés qui Mais soulevaient mec, des... même les chevaliers, en vrai, ils se battaient à l'épée, tu vois. Ah oui, non mais je suis d'accord, tu vois. Et genre, il y a une extrême minorité de gens d'aujourd'hui qui descendent de gens qui étaient très faibles physiquement, etc. Donc en fait, le français moyen, normalement, il a une génétique qui est OK. Il peut progresser, il peut avancer et devenir fort. Et juste, il regarde les gens en face qui progressent mieux et il met tout sur le dos de la génétique. Et ça m'énerve. Parce que effectivement, si tu descends des chevaliers ou des fermiers des terres ou de je sais pas quoi, eh ben, tu vas pouvoir être balèze aussi, tu vois. C'est juste que tu t'en donnes pas les moyens. Ouais, en vrai, c'est vrai. Après, genre, je pense que genre, c'est pas parce que t'as un mec qui a 5 générations, il était stylé que toi, automatiquement, t'es stylé, tu vois. Si, C'est comme c'est ça. important. Genre, t'es pas descendant de notaire, eh ben c'est bon, tu vois. C'est pas, Ouais. t'es pas descendant de notaire, putain. T'es pas un dandy, quoi. Allez, mon gars, à un moment donné, let's go, quoi. Genre, juste fais le taf, en fait. Non, c'est vrai. Non, désolé, hein, mais c'est une aparté trop importante. Ça y est, ça suffit. J'en ai marre qu'on me parle de génétique. En mode, lui, il en a une meilleure que toi. T'en sais rien, tu vois. Donc c'est bon, juste pousse et part du principe que, ouais, t'avais des gens des terres plus haut et ils te regarderaient avec dédain s'ils voyaient ce que t'étais devenu. Non, mais en fait, le truc aussi, c'est que, genre, il y a trop de gens qui. En fait, ils ont rien fait, tu vois. Genre, j'en ai déjà parlé, mais des gens, tu sais, qui ont genre zéro passé sportif, etc., qui se mettent à la force, qui disent ouais, regarde, telle personne, ça fait 3 mois qu'elle fait de la force et elle est meilleure que moi. Je dis, bah, peut-être que ça fait 3 mois qu'elle fait de la force, mais peut-être qu'avant, elle a fait 15 ans de gym ou 15 ans de judo, etc., tu vois. Donc, ça, forcément, ça compte. Et en fait, tu pourrais presque te dire, ok, le gars, il a 15 ans de pratique et moi, j'ai 3 mois, comment ça se fait que je suis pas meilleur que lui, tu vois. Gros, c'est comme si tu allais à Decathlon, tu prenais la raquette qui brillait le plus et tu dis pourquoi je suis pas Federer. Non, mais c'est une dinguerie quand même. Mais après, bon, faut être honnête, il y a aussi, genre, tu vois, la génétique, ça a un impact. Genre, mec, je t'ai parlé hier du gars que j'ai eu en appel qui avait 14 ans. Il me dit qu'il a à peine touché une barre de développé couché, il a fait 115. Oui, Comment ça, à oui. 14 ans, tu viens de commencer au bench, je fais 115, tu vois. Ah, mais c'est sûr, c'est un truc de fou. Mais c'est pour dire que le français moyen, là, j'ai l'impression qu'avec ce que j'entends, les discussions que j'ai, etc., l'athlète moyen français, il va me dire qu'il a une génétique moyen ou bien nulle, alors que bah, ce n'est pas forcément le cas. Et juste, bah, il ne s'est pas suffisamment donné pour pouvoir l'exploiter, tu vois. En plus, on avait fait genre un épisode sur la génétique et de dire que en fait, c'était pas juste genre tes insertions musculaires et tes leviers. Genre, c'est Ah beaucoup oui. plus global que ça. Effectivement, il y a un truc d'hormones, mais d'ailleurs, on a vu des athlètes, genre, je me souviens, Bryce Lewis qui avait fait ses tests à un moment, il disait qu'il était même un peu en dessous, je crois, de la moyenne en termes de testostérone, etc. Moi, je suis dans la norme, je suis dans la moyenne pile. Donc, tu vois, des gens qui sont trop forts comme ça. Et genre, même, il y a plein de trucs. Genre, il y a la capacité à assimiler rapidement des kicks techniques. Il y a genre ta qualité de sommeil et tout. Genre, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et en vrai, en force, un truc qui est hyper cheaté et que pour le coup, beaucoup de gens peuvent faire, c'est le fait d'avoir une bonne récup. Parce que en vrai, tu as une bonne récup, ça veut dire que tu peux encaisser plus de stress et que ce stress-là, tu peux t'adapter. Ça veut dire que tu vas pas faire juste plus de séries égale plus fatigué. Tu vas faire plus de séries égale plus de muscles ou plus de force. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc cheaté parce que pour beaucoup de gens, il y a un truc qui est marginal, tu vois. Genre, je prends mon exemple pas pour me plaindre, tu vois, mais genre moi, aujourd'hui, j'ai une tolérance sur le squat qui est assez faible, tu vois. Et clairement, si je fais 10 séries de squat dans la semaine avec une intensité normale, mon bloc, il va pas durer longtemps, tu vois. Alors qu'il y en a d'autres qui peuvent se dire, ouais, bah moi, au contraire, j'ai une bonne capacité de récup sur mes genoux et tout, ça veut dire que je peux en faire plus. Bah, profites-en, tu vois.
Ouais, Je suis d'accord. En fait, en fait, et même c'est tellement une excuse. Enfin, alors là, pour se déresponsabiliser la génétique, Ouais, mais on c'est sert. ça. En fait, c'est le truc de ok, vas-y, de toute façon, ma génétique est plus sa mère, tu vois. Du coup, vas-y, de toute façon, ça sert à rien que je fasse mes efforts. Mais en fait, de toute façon, en faisant des efforts et en ayant le bon truc, tu seras de toute manière meilleur. Il y a des gens qui se disent, ouais, à quoi ça sert d'essayer si c'est pour être nul? Ben, je dis, bah, chef, arrête tout ce que tu fais dans la vie alors. Genre, Arrête tout. Respire pas parce qu'il y a quelqu'un qui respire mieux. Il a une meilleure génétique pour respirer. non, mais c'est sûr, genre, c'est une dinguerie. Ah, je fais Ouais. pas à manger parce qu'en fait, il y a des chefs Michelin. Ah, ok, je roule pas en voiture parce qu'il y a des pilotes de course. Ok, le chef, reste Non, mais dormir chez toi. Il y a quelqu'un qui a gagné le championnat du monde de sommeil, je crois. Donc, Commentez arbre généalogique si vous en êtes jusque-là. Non, putain, ça me fout droit, ça. Bon, j'allais dire pour conclure sur l'arbre généalogique et sur les athlètes justement qui s'entraînent depuis un moment. Tu t'entraînes depuis 5 ans, tu t'es reconnu ou pas dans ce qu'on dit là ou dans les choses que tu n'as pas réussi à développer. Si les gars, à votre avis, il y a un truc, un athlète, ça fait 5 ans qu'il s'entraîne, il a un truc à faire, à mettre en place, à continuer pour continuer à progresser après 5 ans, pour éviter de rester le forever intermediate, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il Il doit doit faire? prendre un accompagnement chez Strength Strategy pour tester la méthode Powerflow. Et à partir de là, normalement, ça sera tout droit jusqu'aux 15 ans de training à peu près. Ah ouais, ok, bah ça c'est. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette podcast. La réponse, elle est simple, elle est efficace. Si t'es pas encore dans l'équipe, qu'est-ce que t'attends, quoi? C'est juste. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Qu'est-ce que Qu'est-ce tu que tu fais? fais? Je sais pas, t'as pas envie d'être fort? T'as pas envie d'être. Il doit être descendant de notaire, je pense, s'il n'est pas encore chez nous. Ouais, Soulé, je sais pas ce que t'as contre les notaires, mais là, ça y est. Eh non, mais c'est pour dire qu'ils Ça, sont c'est parce que assis. t'es logé. Hein. Si tu dormais pas sous un pont, tu ferais pas le malin comme. Si tu dormais sous un pont, tu ferais pas le malin comme ça. Hein. Bah oui, c'est sûr. Bon, bah commentez notaire et on se dit à la prochaine. En vrai de vrai, les gars, si vous récupérez un athlète, ça fait 5 ans qu'il s'entraîne, il a développé des habitudes plus ou moins correctes. Vous devez lui dire, vous avez 5 minutes pour parler avec lui et lui dire ce qu'il faut faire pour continuer dans sa progression. Qu'est-ce que vous lui dites? Moi, je pense qu'il y a un truc au niveau de la programmation, mais genre, en fait, c'est trop. Je pense que c'est le fait déjà d'arrêter de chercher un programme et d'avoir effectivement genre une méthode comme ça qui te permet d'adapter ton truc et d'arrêter de chercher le truc à droite à gauche. Après, si tu veux parler de genre du système d'entraînement lui-même, parce que genre, vas-y, on va pas faire un podcast sur la programmation. Donc, je dirais que c'est avoir quelque chose qui fonctionne même si c'est peut-être pas le meilleur truc, mais qui toi te plaît. En fait, quelque chose qui soit le mieux, mais au vu de ce que tu aimes faire et de ce que tu peux faire, en fait. Genre quelque chose qui matche ton adhérence. Je sais pas si ça se parle. En plus, il y a un gars la dernière fois, il a dit ouais, on dit pas adhérence, on dit adhésion. Mais On dit adhésion. en fait, c'est juste une question de. On fait du franglais, quoi. C'est le bas de la pyramide de Eric Hems, il y a marqué adhérence, il n'y a pas marqué adhésion. Donc on sait que c'est en anglais, mais c'est pas grave, c'est adhérence. Adherence, bread and butter, notaire, arbre généalogique. Il y a trop de choses là, il y a trop de choses, les gars. Non, mais donc, Ok. ouais, avoir une bonne adhérence à l'entraînement. Et un système pour y répondre quand c'est plus le cas, quoi. En gros. Ouais. Ouais, en vrai, ouais. Et toi, Soulé, genre, tu peux T'as pas le droit de dire donner la même chose. un conseil à la Bah, nation. si j'ai pas le droit de dire la même chose, moi je vais regarder du côté de sa technique. Parce que comme tu as dit, la technique elle est 9 sur 10. Mais moi j'aurais tendance à essayer de la faire passer à 10 sur 10 sur le premier bloc de collab. Et après on automatise et on garde le 10 sur 10 sur le reste des blocs. Tu vois. Et parce que ça m'est souvent arrivé, ça, d'avoir des athlètes qui ont 5 ans ou plus ou bien qui ont beaucoup d'expérience et qui se ramènent et qui ont une bonne technique. Et moi, je vois qu'il y a un petit truc qui ne va pas, même parfois un tout petit truc, tu vois, ça peut être décaler un tout petit peu les pieds, ça peut être engager le bassin d'une façon différente, initier le mouvement d'une façon différente, ça peut se jouer vraiment à pas grand-chose, mais parfois c'est un petit step qui fait que soit la technique elle est plus répétable, soit elle est plus efficiente, soit il se sent mieux et elle taxe moins certaines zones et du coup il peut encaisser plus de volume sur ce nouveau pattern. Enfin, il y a plein de possibilités, mais moi, du coup, si ce n'est pas au niveau de la programmation et de l'adhérence, forcément, ça va être au niveau de la technique. Et je pense avoir un bon œil maintenant avec les années. Donc, même les athlètes qui sont très, très expérimentés, j'ai tendance à savoir faire ce qu'il faut pour passer au step suivant. Tu vois. De toute façon, je pense que quand tu bouffes 20 gigas de retour technique toutes les semaines, au bout d'un moment, tu commences à. Ouais. Et Roman, toi, t'en penses quoi? Bon, si tu nous lâches pas la prépa montage, je vais pleurer. Hein.
Et je pense que plus tu avances dans ta carrière, plus il faut être capable de trouver l'équilibre que prend entre la FA et ta vie. C'est-à-dire que tu peux plus uniquement te dire je vais all-in dessus et ça va marcher. Il y a des périodes où tu vas devoir all-in dessus si tu veux monter beaucoup en niveau. Il y a des moments où tu vas devoir mettre ça au centre de ta vie. Mais si tu veux pas du tout essayer de réfléchir à comment avoir une pratique qui est saine ou mentalement tu te sens bien, tu finis burn-outé, crossfité, coursé, quoi. C'est-à-dire que tu finis. Et en fait, une fois que c'est le cas, bon courage pour revenir dans le game, quoi. Donc, essayer de trouver comment rendre ta pratique agréable, trouver un environnement où tu te sens bien pour t'entraîner, des méthodes qui te plaisent. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de système et pas d'un programme, tu vois. C'est un système, c'est des principes. Une fois que tu les as compris, une fois qu'ils sont mis en place, tu as tout un champ des possibles qui s'ouvre. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment le truc qui manque à beaucoup d'athlètes, c'est qu'il faut que tu trouves un moyen pour pouvoir durer, pour que ça soit une pratique qui soit agréable et qui marche, en fait. Parce que agréable ne veut pas dire… souvent, quand je dis agréable, il y en a qui me disent « Ouais, mais moi, j'aime bien m'entraîner dur. » Et les gars, moi, ma vie, elle est très agréable et je m'entraîne dur. Il y a plein de gars, ils s'entraînent dur et leur vie, elle est agréable. C'est pas parce que votre vie, elle est détestable que vous vous entraînez plus dur. C'est pas le cas. Tu peux t'entraîner bien et kiffer ce que tu fais, tu vois. T'es pas Non, mais obligé il faut que tu sois un Dark Sasuke, sinon tu ne seras pas fort. Oh merde, j'ai oublié ma capuche pendant tout le podcast. Oh, fais chier. Non, mais là-dessus, voilà, faut juste kiffer ce que tu fais, trouver des moyens pour te faire kiffer et rendre ça simple. Et pas que ce soit un enfer, quoi. Parce que ta vie, c'est pas que la FA. Et tu verras que quand tu sors un peu de la matrice, paradoxalement, tu progresses beaucoup plus vite. Yep. Voilà. Bien vu. Je vous propose de s'arrêter là. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à commenter Arbre généalogique ou notaire. On vous attend et ce sera avec grand plaisir. Si vous avez des suggestions de sujets, tout simplement, nous on est toujours très ouverts pour discuter sur un tas de sujets. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les soumettre. Pensez bien à partager, à commenter et directement à interagir avec nous sur Instagram si vous souhaitez avoir des informations sur les services qu'on peut vous proposer. Et puis, on vous attend dans l'équipe aussi pour continuer à progresser après 5 ans d'entraînement. Et on se retrouve rapidement pour un nouvel épisode.